rejette plus, car je suis la fille. Voici, je suis à la porte de ton cœur et je frappe, je parle à ton cœur et je rentrerai sous peur. Et voici devant toi. Vous voyez comment la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous voyez comment elle a pris la Bible, elle a lu, comment ça a commencé à agir en elle. Et remarquez ce qu'elle a voulu. Courage, les femmes là. Courage. Alors, qu'est-ce qu'on fait si, passant que les gens là viennent et puis moi, il peut me poser une question. Si le Saint-Esprit vient en vous, vous saurez que c'est lui. Bonjour à Libreville. Bonjour. Moi, je suis là, c'est un monologue. Je ne fais que parler. Moi, si le Saint-Esprit vient à vous, ou mieux encore, si un ange vient en vous en songe, ou bien physiquement, comment vous saurez que c'est un ange? Répondez-moi maintenant. Puisqu'on a vu hier qu'il y a des gens qui disent qu'on va t'envoyer 2 anges. Ça veut dire que le prédicateur qui veut là-bas connaît l'ange là, pas vrai. Et certainement, ces pasteurs-là, ce qu'on appelle l'ange là, ce sont les démons. Ils ne se présentent pas lui avec les cornes bizarres parce que c'est comme effrayant, lui-même va fuir. C'est-à-dire que certainement, il se présente quand il les voit en esprit, c'est quelqu'un qui est bien habillé, bien arrangé, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que si vous voyez un ange, comment vous saurez que c'est un ange? Il aura la lumière tout autour de lui, n'est-ce pas? Il respirera la puissance, c'est pas ça mon cher? Non, pas forcément. Il va se présenter comment? Il peut venir avec les paroles, je sais pas. En tout cas, peut-être au moment présent, j'aurai peut-être le discernement pour savoir. Ok, si... donc, ça veut dire qu'on patiente dans le jour que ça va venir, tu vas nous dire que c'est lui que tu as rencontré. Pensez-y à cette question-là. Pensez-y. Des questions? Oui. Cette question-là, elle est profonde parce que une fois on a parlé du faux Saint-Esprit. Parce que comment savoir que ça c'est le vrai et comment savoir que ça c'est le faux. Et il a été dit attention au faux Saint-Esprit. Et les gens reçoivent ce feu. Ils sont en train de dire qu'ils ont déjà.
ça entre de se multiplier dans les oreilles, dans les assemblées, et ça crée des fractions et des dégâts, et des dégâts collatéraux comme les impudicités et tout. C'est peut-être après que c'est un petit peu constater qu'il y a un problème, mais il y a déjà des dégâts. Alors comment savoir effectivement que c'est lui qui est vrai. C'est la question que je pose. Oui. Quand je pose la question, je pose exprès. Oui. Parce que nous sommes en préparation de quelque chose et l'esprit démoniaque peut se manifester. Voilà. Alors comment donc savoir que ce qui va se manifester, c'est-à-dire que scripturalement parlant, comment vous pouvez savoir que voici le Saint-Esprit agissant? Comment, ça c'est le Saint-Esprit. Si c'est un ange qui vient à vous, comment savoir que c'est lui, un ange venant de Dieu? Parce que les anges peuvent venir de deux camps. La parole nous a dit que Satan lui-même se présente en ange de lumière. Et si c'est pas un ange de lumière, il est dans son rôle, parce qu'il s'appelle Lucifer, donc porteur de lumière. Il vient avoir la lumière. La lumière, ça veut dire qu'ils sont là pour illuminer, pour donner des révélations. C'est pour ça qu'il peut donner la révélation. Il a donné la vision à Jésus. Pas vrai? Alors donc dites-moi. Comment vous pouvez savoir? Il dit comme ça, il pose juste une question avant d'avancer, c'est aujourd'hui. Bon, moi j'avais expérimenté un cas comme ça où le diable était venu me parler. Et puis après, c'est après que j'avais compris que ce n'était pas la voix du Seigneur. Explique-nous ça. J'explique. Ouais, vous dites quand il dit mes choses avant que vous sortez, maintenant qu'il y a un exemple de ça. J'explique. Bon, quand j'étais dans la dénomination où je priais, parce que j'avais fait d'abord, j'ai fait 3 ans là-bas. Quand je suis quitté là-bas comme ça. Je suis retourné dans le monde. Au moment où le Seigneur m'a appelé pour que je revienne dans que je le sais normalement. Et je lui avais posé la question, mais Seigneur, je vais te servir où? Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, assieds-toi ici, comme ça, tu vas nous donner ton témoignage. Tu veux que tout le monde entende ça, n'est-ce pas? Assieds-toi ici, mon frère, bien. Préparez-vous à entendre, d'accord? Parce mon frère. Allons-y, parce que le cas, c'est ça touche ton témoignage, même de la véritable conversion. Oui. Parle-nous. Bon, ça va prendre un peu. Non, il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça. Ma félicité, tu vas à la réunion. Il n'est pas à la réunion, donc on est là. Allons-y, mon frère. Donc, si je veux commencer dès le commencement, c'est depuis le jour où je suis arrivé à Libreville. Parce que quand j'étais arrivé à Libreville, j'étais au niveau de la frontière et j'étais venu avec une femme qui m'avait escroqué tout mon argent. En ce temps-là, il y avait l'imposition des visas entre le Cameroun et le Gabon. Oui, mais j'étais quitté comme ça. Puisque depuis le Cameroun, elle était venue, elle m'a fait tout un baratinage. Bon, on est venu ensemble, elle m'a abandonné. Elle venait pour que tu l'épouses? Non, c'est une femme camerounaise qui était venue au deuil au Cameroun. Donc elle remontait à Libreville. Et pourtant ma grande sœur m'avait demandé ici là que reste, fais tous tes papiers et puis tu prends le vol comme tout un chacun. Normalement. Elle là-bas, elle m'a détourné, voilà. Et puis elle m'avait abandonné à la route. Moi ne connaissant pas la route, j'étais seul. Moi j'avais fait la prière, j'ai dit, ah Seigneur, me voici, je suis là. Si... Tu ne connaissais pas encore Dieu? Je ne connaissais pas Dieu. Mais il a quand même prié. Je ne connaissais pas Dieu. Et dit, si tu me fais arriver à Libreville, je vais te servir. Voilà ce que j'avais dit au Seigneur, je vais te servir. Et c'est comme ça que j'avais prié. Je me suis retrouvé à Abitam. À l'époque, on prenait le vol à Abitam. Voilà, je suis allé voir les gars qui vendent les billets là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et vous dites, je suis monté dans l'avion. Attends, tu n'as pas de visa? Je n'ai pas de visa. Je n'avais pas de visa, je n'avais rien. Elle m'avait juste fait une fausse carte. Au fait, ça, là, c'était pour... Elle m'avait escroqué, pour tout dire. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais fait l'aventure, jamais. Elle a dit, on part, on est parti. Elle m'a tourné, elle a pris mon argent, elle est partie. C'est là où je me suis retrouvé au port, à l'aéroport, à Bitam.
Je suis allé, j'ai vu les gars qui vendent les billets là. J'ai dit comment je peux faire pour me retrouver à Libreville. Il me dit mais tu fais comme tout le monde. J'ai dit je n'ai rien. Rien. J'ai dit je n'ai rien. Il dit tu as quand même l'argent pour payer le billet d'avion. J'ai dit oui. Il dit c'est combien? Il m'a parlé c'est 38 000. J'avais 50 000 que j'avais caché. J'ai pris ça, je lui ai donné. Il m'a dit va voir le commandant là-bas. Je suis allé, j'ai vu le commandant. Le commandant a pris l'argent. Il a mis le visa sur le... Non, il n'a pas mis le visa. Il m'a jonglé. Il a pris mon argent, il est parti. Il dit c'est comme ça que vous les Camerounais, vous faites le faux, tout ça. Là. Allez, prends. Il m'a bouffé mon argent. Je suis resté, j'ai pleuré. J'ai dit je vais faire comment? Je suis allé revoir le même monsieur qui m'avait vendu le billet. Il m'a dit ne pleure pas. D'ici demain, le vol qui arrive, je vais te mettre dans le vol. Mais arrivé à Libreville, si on va te rapatrier au Cameroun, si on va faire. Mais moi, je prends l'engagement de te mettre dans le vol. Oui. C'est comme ça que je suis venu. Il m'a mis dans le vol. Comme il l'a fait, je suis rentré dans Aléop. Il a dit une fois que tu es déjà dedans, tu as ton billet. On ne contrôle que le billet. Arrivé ici à Libreville. Est-ce que tu as le passeport? Je n'ai rien. Vous voyez que les sorciers là-bas dans vos gardes frontières, comment on peut faire entrer quelqu'un dans l'avion sans le passeport? Je n'ai rien. Arrivé ici à Libreville, c'est là où je sors. Tu sais, il y a tout un tas de contrôles. Quand je sors, je me place debout devant l'avion. Je dis, je veux commencer comment? J'ai dit, je pars quand même. Les premiers contrôles, on dit, oui monsieur, voilà. Mets-toi à côté. Tu as fait comment pour monter dans l'avion? Je lui ai dit, moi, je ne sais pas. Je suis seulement monté comme ça là. On m'a mis à côté. On allait me mettre en cellule. Arrivé, j'étais en cellule là-bas. Je disais, je vais faire comment? Le commandant est venu. Il m'a appelé dans son bureau. Il me dit, tu as fait comment? J'ai dit, voilà, je suis arrivé. Je lui ai expliqué comment l'autre commandant là-bas a bouffé mon argent et comment lui m'a mis dans l'avion. Il dit, là, mon cher, le prochain vol, on te renvoie au Cameroun parce que tu es rentré ici là illégalement. J'ai dit ok d'accord. Mais après je lui ai dit moi j'ai ma grande soeur ici. Si on peut d'abord l'appeler, voilà, c'est quand elle est venue. Elle a parlé avec lui, elle a payé comme elle a payé et puis bon, je suis sorti. Là maintenant tu es rentré légalement. Là. Donc ce qui était illégal est devenu quoi? Légal. Je suis sorti. Au fait, c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé ici. Mais moi, au fait, si j'explique, je me base sur le fait où j'avais fait ma prière. Je veux à Dieu que si tu me fais rentrer à Libreville, je vais te servir. Oui. Et au départ, quand je venais... tu ne le connais pas? Je suis, au fait, tous mes parents sont témoins de Jéhovah. Oui. Et moi, quand j'agresse la prière, c'est à Dieu. Que tu parles. Pas à Jéhovah, mais à Dieu. Parce que le nom Jéhovah, c'était un nom un peu... bizarre pour toi. Même quand j'étais petit, je n'aimais pas trop prononcer ce nom. Je disais toujours Dieu. Elle dit Dieu, même Seigneur, je ne connaissais pas Seigneur. Il dit Dieu, je vais te servir. Dieu, je vais te servir. Donc quand je suis arrivé ici, voilà, j'ai commencé, mais je partais dans les réunions des témoins de Jéhovah à tout moment. Puisque c'est ça que tu connaissais. Voilà, puisque c'est ça que je connaissais. Je partais, je prêchais même déjà. Mais ce qui m'avait fait sortir de là, c'est parce que là-bas, comme on a la lecture biblique. Et moi, je suis quelqu'un, je ne connaissais pas lire avant. C'est même dans la parole là que vraiment le Seigneur m'a permis de savoir lire et de m'exprimer. Donc, on m'avait donné la lecture. On te programme 2 semaines pour que tu te prépares. Frère, je me suis préparé vraiment. J'étais vraiment chaud pour prêcher. Au fait, j'avais ce désir-là de servir Dieu. Mais quand je suis arrivé, il fallait maintenant que c'était mon tour, je me lève. Je m'étais habillé on appelle ça quoi, les vestes Kabako en pagne là. Tu étais bien frais là. Bien frais avec un haut. Mais le simple fait que je n'avais pas mis la cravate,
on a annulé Ta présentation. ma présentation et ça m'avait tellement fait mal que j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, C'est fini avec c'est fini. Quand je suis sorti de là, je ne suis plus jamais rentré. Donc, à cause de ta cravate, tu es À sorti cause que on m'a dit que, parce que je m'étais dit que ce que je partais présenter, ce n'était pas la cravate, c'était ce que je partais lire. Qu'est-ce que ta cravate a à voir là-dedans? Voilà, donc je suis sorti de là et quand je suis sorti, je suis retourné dans le monde. Mais quand il a fallu que je me posais toujours les questions que Seigneur, j'ai dit je vais te servir. Ça c'était quelque chose que j'avais mis en moi mais je ne connaissais pas comment. Ce qui a attiré maintenant mon attention, je dis les catholiques, non, depuis petit, les musulmans, j'ai dit je vais chercher autre chose. C'est là où j'ai maintenant cherché éveillé. J'ai parti un peu dans les lieux. Voilà. Je suis arrivé dans un lieu où c'est une femme qui était prophétesse. Je me suis attaché là-bas. J'ai commencé à servir, jusqu'au moment où je me suis fait, bon, j'avais pris le baptême là-bas. J'ai commencé, j'étais régulier, jour pour jour, tous les jours, de lundi à lundi. J'étais à l'église. Tu es un fidèle. Un fidèle, j'étais à l'église. Mais on était un groupe peut-être de 15 jeunes qu'on avait pris le baptême ensemble. Et parmi ces jeunes, il y avait deux, bon, on devait être les responsables de l'église. Et voilà ce qui m'a fait sortir parce que je me donnais vraiment à fond. Et il y avait les autres qui étaient là pour faire les petits travaux. Non, chercher les femmes. Attends, ceux-là qui étaient baptisés avec vous, ceux qui ont commencé à chercher les femmes partout là-bas. Oui, ils venaient là à l'église chercher les femmes. En temps, tu étais sérieux. En temps, moi, j'étais sérieux, je venais. L'autre me donnait même une deuxième que, mais toi, les filles là t'aiment comme ça, tout ça là, mais tu fais comment? Je dis non, je ne suis pas venu pour ça. Si bien que, quand il a fallu donner la responsabilité, on a pris la responsabilité. Moi, je m'étais dit que c'était à moi qu'on devait remettre la responsabilité parce que quand je voyais ma manière d'être à l'église, ma manière de travailler, j'ai dit bon, ça c'est moi. Mais on a pris la responsabilité, on est allé donner à un autre jeune qui, on était ensemble comme ça. Mais quand je voyais ce qu'il faisait, vraiment... Il a été polygame même à l'église. Il a même eu l'enfant avec une fille de l'église là-bas, mais on lui a quand même donné les responsabilités. Il était jeune, responsable et il a profité même de ça pour sortir avec la majorité des filles de l'église. Mais moi, j'étais écœuré et puis ça m'énervait. Mais j'étais toujours fervent. Mais le problème, c'est que ma grande soeur qui m'a élevé. Qui t'a fait venir, qui était venue voir le commandant pour que ce soit légal là, ou bien? Celle qui est ici, mais elle est au Cameroun, qui m'a élevé, elle était venue au Gabon. Quand elle a appris que je priais, elle est témoin de Jéhovah. Elle m'a dit que tu dois choisir. Soit tu es témoin de Jéhovah, soit tu n'es pas. Si tu pries dans les églises éveillées, là, c'est la loge, c'est la sorcellerie. Je préfère même encore que tu retournes dans le monde. J'ai dit jamais, je ne peux pas. Donc, c'est ça qui est ton je vais dire qu'au lieu de prier là-bas, mieux tu retournes dans le monde. Oui, mieux je retourne faire ma vie. Que je ne peux pas, si je veux servir un Dieu, c'est Jéhovah. Si tu continues là, je te dis que je te réunis comme mon frère. Quand je quitte, je pars voir la prophétesse, je l'explique. Je dis voilà. On me dit que ma grande soeur veut me tuer. Je dis mais comment cette grande soeur qui m'a élevé, elle m'a mis à l'école, voilà, comment elle va vouloir me tuer? J'ai dit non, tout était confus dans ma tête, je suis sorti. J'ai fait 7 ans encore dans le monde. Tu es rentré dans le monde comme elle a dit. Tu n'étais ni chez les pays, ni chez les Jéhovah. Mais je partais souvent, on m'invite à un séminaire, je pars un peu comme je vous expliquais hier que je suis allé. 25 000 là. Voilà, donc c'était à différents séminaires qu'on m'envoyait, je partais. Mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait que non, j'ai fait la promesse à Dieu que je veux le servir, mais je ne connais pas comment. Donc j'étais là dans le monde, j'étais toujours. Mais vraiment, frère, quand le moment en 2016, quand je me suis cassé la main,
ce doigt-ci, on devait le couper. Et je n'avais pas l'argent. C'était compliqué pour moi. Je suis rentré, c'est le jour où je suis rentré dans ma chambre. J'ai mis les pieds avec la douleur à la main, je pleurais. J'ai mis mes genoux au sol. C'était la première fois que je mettais mes genoux au sol. Quand je priais Dieu debout. J'ai fait ma prière, j'ai dit Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je sais que tu existes. Je ne sais pas si c'est toi Jéhovah. Je ne sais pas si c'est toi Jésus. Je ne sais pas si c'est toi Allah ou Bouddha. Ton identité m'est inconnue, mais c'est quand même que je sais qu'il y a un Dieu qui existe, c'est toi que j'ai besoin. Révèle-toi à moi, je vais te servir. Amen. Si tu me guéris la main là, c'était la deuxième fois que j'ai fait si, alors, la promesse à Dieu. Si tu me guéris ma main, Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir. Je suis à Libreville. En disant ça, je savais que j'avais déjà fait une première promesse que je n'avais pas honorée. Frère, il y a quelqu'un qui est venu, il a vu ma main, il m'a soigné. Même 50 000, je n'ai même pas donné. On m'avait demandé 1 800 000 pour faire tout ça. Pour faire tout ça. Je n'avais pas. Il a fait ça avec minimum 50 000. Quand c'est fini, je suis retombé dans le monde. Ça veut dire, je n'ai même pas encore travaillé dans le monde. Mais entre-temps, j'avais fait 2 rêves. Pas directement. Le premier rêve, je me trouvais au Cameroun, là où on partait toujours plusieurs lots quand on était jeune, à la source. On soulevait le soir la tête. Et puis, j'ai vu, on appelle ça quoi? L'étoile? Non, le feu descendre du ciel. Ça tombait sur la terre. Le feu. Comme le météore. Oui, la pluie, les pluies de feu. Voilà, descendre sur la terre, ça tombait. Donc ça brûlait tout. Mais moi, ça ne me touchait pas. Je voyais les gens crier un peu de partout. Waouh, waouh, waouh. Je dis, Seigneur, aide-nous, Seigneur, ne nous fais pas de mal. Aide-nous, dans le rêve. Je dis, Seigneur, c'était vraiment terrible. Tout le monde, tout se brûlait. Après, je me suis réveillé. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de rêve, ça? Peut-être 3 mois après, j'ai encore fait ce rêve pareil, mais c'était maintenant une grosse boule de feu qui était lui, depuis le ciel. Donc quand ça quitte depuis en haut, ça descend, au fur et à mesure que ça descend, ça s'agrandit et ça allait tomber un peu comme loin au Vendo là-bas. Mais au fur et à mesure, on entend les cris, ça s'est propagé sur toute la terre. Frère, en un clin d'œil, toute la terre était le feu. Donc comme le lac, toute la terre était le feu. Tout ce que le feu voyait, ça détruisait. Si bien que moi, je me suis envolé. Donc je suis resté suspendu. Et j'étais le seul être qui restait sur la terre. Et j'étais entre le feu et le ciel. J'étais au milieu. Toute la vapeur là sortait. Je disais, Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Je ne veux pas mourir. Aide-moi. Maintenant, je perdais des forces. Une fois quand j'ai perdu la force, quand j'ai laissé, donc je descendais pour tomber dans le feu. J'ai entendu une voix forte qui dit, cherche le roi de la famille de Juda. C'est lui seul qui peut te sauver. Cherche le roi de la famille de Juda. C'est lui seul qui peut te sauver. La voix là a résonné 3 fois. Je me suis réveillé, je transpirais physiquement dans le lit. Je transpirais. C'est depuis ce jour où j'ai posé maintenant la question, le roi de la famille de Juda, c'est qui? J'ai commencé à faire les recherches, poser des questions, jusqu'à ce que je comprends que c'est Jésus-Christ. Et j'ai compris que Jésus-Christ, c'est lui qui devait me sauver. C'est lui qui devait me sauver. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision, dans mon cœur maintenant, de dire, Seigneur, je vais te servir, mais je ne connais pas où je vais te servir.
je vais te servir, je ne connais pas où. Au moins maintenant, donc, première chose, la première phase, tu connaissais maintenant l'identité maintenant du sauveur. Oui. Parce que tu t'es embrouillé entre Allah, Jéhovah et ainsi de suite. Oui. Il s'est révélé donc comme le roi de la famille de Judas. Oui. Maintenant, la prochaine étape maintenant consistait à savoir maintenant où le trouver. Où le servir. C'est là où le Seigneur avait commencé à me parler parce que c'était cette voix que j'avais écoutée dans le songe. Cette voix commençait à me parler. Voilà. Donc tu pouvais savoir clairement que c'est la personne qui a entendu de l'autre côté. Oui. Même quand il a fallu me détacher des choses matérielles que je vais expliquer, c'est cette voix-là qui me parlait. Voilà. La voix me dit, retourne là où tu priais. Là où ta soeur venait dire que tu chantes, tu comprends encore. Retourne là où tu priais. Mais à un moment, c'est comme si je devenais fou. J'ai parlé avec Dieu comme... Le Seigneur ne me parlait même plus comme avant. C'est la vérité. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu vas me demander de retourner là où je priais avant? J'ai fait 7 ans. Je ne suis plus jamais parti là-bas. Comment tu me demandes? Il me dit, retourne. J'ai fait au moins 2 mois. En discutant avec lui. En train de bouder. Il me dit, retourne. C'est là où j'ai été humble. Je suis retourné. J'avais fait le témoignage là-bas. J'ai demandé pardon. Vraiment, je suis quitté. Vraiment, je ne vais plus quitter. Voilà. Entre-temps, le Seigneur avait déjà tout planifié. Le Seigneur avait tout. C'est-à-dire... Je ne savais pas pourquoi il te disait... Je ne savais pas pourquoi il me disait de partir. Mais il voulait me montrer les choses secrètes qui se passent là-bas. Tu as compris plutôt qu'il est en train de dire que tu viens communier plutôt. Oui, que je suis allé, c'est-à-dire je faisais tout. Comme quand j'étais là-bas, j'étais responsable de la sécurité. Donc quand je suis allé, j'ai commencé à m'y donner encore. Le vin, le tabac, toutes ces choses, j'avais laissé. Je m'étais consacré 1 mois, 2 mois. Maintenant, le troisième mois, vraiment, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. On avait fait un jeûne de 3 jours à sec, le jeûne d'Esther. Je n'avais jamais fait un jeûne pareil. Et il y avait un prophète qui était venu du Togo. Il était venu, il a enseigné là-bas. Avant même ça d'abord, frère, quand j'étais dans mon salon de coiffure, il y a beaucoup de gens, puisque moi, j'avais pris la décision déjà de ne plus faire certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça se manifestait physiquement. Je ne connaissais pas encore les enseignements. Je lisais la Bible sans comprendre ce que je lisais. Mais je lisais quand même. Il y a beaucoup de gens qui venaient là. Oh, il y a un papa qui est venu me dire que tu pries où? Je lui ai dit que j'ai pris là-bas. Il me dit, l'église est là. C'est une femme. Mais est-ce que tu ne connais pas que la femme ne prêche pas? C'est une sorcière. Tu es dans le... Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. Il dit tu ne peux pas. Là où je suis, c'est la vérité. Il me dit, défendais le Dieu. Oui, il me dit jamais que là-bas, là où tu es là. Quand tu es là-bas, tu ne lis pas trop la Bible. Je ne lis pas. Même quand je lis, je ne comprends pas. Même quand je lisais, je ne comprends pas. Mais là, tu discutes avec lui jusqu'à... Je ne connaissais même pas dans les endroits où ça se trouve. Je reste comme ça. J'ai dit non, l'affaire là. Je suis allé voir la prophétesse. Quand on peut pas encore chez eux, on a dit que chez toi c'est fou, que tu ne dois pas le faire. J'ai dit mais... j'ai discuté avec quelqu'un, il me dit que non, la femme ne doit pas enseigner. Mais comment tu as le dimanche qui suivait, c'est elle a invité quelqu'un qui est venu prêcher sur la Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Mais comment on va dire qu'une femme ne prêche pas? Et voilà la femme samaritaine, elle a allé prêcher. J'ai dit, mais voilà, c'est-à-dire ça a encore apaisé mon cœur. J'ai continué à rester dans le ministère. Je faisais, en fait, je m'apprêtais déjà à récupérer le poste que j'avais avant, l'intercession et tout ça là. Mais
c'est le jeûne que j'avais fait. Je n'avais jamais fait ce jeûne, puisque quand ce monsieur est arrivé, c'est pourquoi hier j'ai posé la question, le cul-dent. Le cul-dent. Est-ce que c'est la cul-dent? Est-ce que c'est biblique? Puisque ce monsieur, je ne connaissais pas ce qu'on appelle cul-dent. Bon, pas cul-dent, c'est cul-dent. On va curer ton âme. Curer, ça veut dire qu'on a nettoyer les choses qui sont dans ton âme. Ok. On a dit que si certaines personnes ont des confessions. Oui, ils viennent, il est En là, privé. il est placé. Quand je suis venu, on était seul à seul dans la salle. Il me posait des questions. Il me dit, bon voilà, tu as mal ici. Et j'avais une douleur toujours au niveau du... Il m'a dit beaucoup de choses qui étaient vraies. Mais il me dit que fais un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Ce que tu cherches, tu auras ça. Tu vas trouver ce que tu cherches. Et ça va que tu cherches plutôt Dieu, vrai. Et quand tu auras ça, n'oublie pas maman, la prophétesse. N'oublie pas maman. Donne tes dîmes comme ça se doit. Et le Seigneur va t'élever. Le Seigneur, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Parce que quand je partais dans les églises, dans les dénominations là, quand je rentre, quand je sors, quand on me voit directement, on me dit qu'on prophétise sur moi que je serai un grand type, j'aurai l'argent. Une fois quand tu m'as dit ça, je ne viens plus. Parce que je n'aimais pas entendre ça. J'avais horreur de ça. Il m'a dit que en réalité, ce que tu cherches, tu vas trouver. Lui pensait à l'argent, que tu cherchais la grandeur. Je ne sais pas à quoi il pensait. Mais moi, ce que je cherchais, ça m'a donné. Quand il m'a dit ça, ça m'a encouragé. Parce que je faisais le jeûne un jour, le deuxième jour, je coupe. Mais ça m'a donné de persévérer. Le troisième jour du jeûne, frère, j'étais dans mon salon de coiffure. En face de mon salon de coiffure, il y avait un grand magasin qui était fermé depuis longtemps. Et j'avais tellement convoité cette place-là au point où je disais que si je récupère la place-là un jour, les merveilles que je vais faire dedans, vraiment, parce que je vais ouvrir un grand bar, je serai comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà les pensées que j'avais. Et entre-temps, il y a le propriétaire de la place qui était venu, il a fait un grand bar en face de moi. Il a pris ton idée. Il a pris l'idée, mais ça faisait 6 mois qu'il a fait ça. Mes frères, le troisième jour du jeûne, ce monsieur est venu avec les clés, avec 15 heures. Il a pris les clés, il me donne, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi le nouveau propriétaire. Sans que tu lui aies demandé. Sans que je ne lui ai demandé. Il dit parce que quand je te vois, tu peux bien gérer le bar. Je reste comme ça, je dis, ah! Non Seigneur, merci. Tu connais... Les désirs de cœur. Oui. En temps, tu dis que tu as convoité l'endroit là jusqu'à... C'est-à-dire, ça faisait 3 ans, jour pour jour, que j'étais là, pendant 3 ans. Mais c'est 6 mois que la place, il a inauguré la place. Elle était vraiment grande. Il a fait un grand bar en face de mon salon de coiffure. Là maintenant, c'est une grande boutique qui est là. Il a pris la clé, il m'a donné. Je reste comme ça, il me dit non, tu es là pour tester tout. C'est qui la boisson qui est là-bas, tout, c'est pour toi. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le propriétaire. Il dit propriétaire, pas gérant. Pas gérant, propriétaire. Tu vas gérer pendant 1 mois. Et puis maintenant, si ça t'intéresse, on va parler. J'ai pris les clés. Quand j'ai pris les clés, on devait couper le jeûne à 18 h à l'église, à la dénomination. J'ai pris les clés. Je suis allé avec les clés. Oui, pendant que on devait couper le jeûne et prier. Après couper le jeûne, j'ai fait le témoignage. J'ai vu la prophétesse avec les mamans pasteurs qui étaient là. On dit, le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a béni. Il t'a donné ce que tu voulais.
Il dit, Seigneur, merci. Persévère seulement. Le Seigneur va encore te donner plus que ça. Plus que ça. Tu auras des magasins. Tu vas devenir riche. Oui, persévère seulement. J'ai pris les clés. J'ai commencé à gérer. J'ai commencé, j'étais... Au fait, je payais la boisson, j'ai pris une femme, une jeune fille pour gérer. Donc je faisais, voilà, je faisais... Tout allait à merveille. Donc pendant un mois, le mois de test, c'est ce mois aussi que j'ai rencontré le frère Dimitri. Le fauteuil de trouble. C'est ce mois que j'ai rencontré le frère Dimitri. Je parlais, quand je coiffais, je parlais de Dieu aux gens que je coiffais. Oh, venez à l'église, voilà. Donc je leur parlais que venez. J'ai fait l'élimination. Voilà. Donc, frère Dimitri était venu avec frère Fabien se coiffer au salon de coiffure, dans mon salon de coiffure. Je ne les connaissais pas. C'était comme les clients. Donc pendant que je coiffais Fabien, je parlais. Le frère Dimitri s'est intéressé. Il est resté, il m'a écouté. Après, il m'a posé beaucoup de questions. Je dis oui, voilà. Au fait, ma manière de parler, il a vu que, peut-être il a su que je recherchais quelque chose. On a commencé à discuter de la parole, tout le monde parle. Mais moi, je ne voulais rien entendre. Je ne voulais rien entendre. Il vient là, on parle, il m'a compris. Quand mon temps arrive pour aller prier, Chez maman pasteur. il m'accompagne. Moi, je croyais même que c'est moi qui devais lui faire rentrer. Oh, il m'accompagne jusqu'au portail. Il dit, tu ne viens pas. Il dit, non. Quand tu vas sortir. On va continuer. Et en même temps aussi, à l'église, il y avait un monsieur qui formait les jeunes, au fait, qui nous formait, quoi. Oui, mais j'avais remarqué un insigne avec lui que quand j'étais dans le monde, il y avait un franc-maçon. Un franc-maçon. Un franc-maçon. Il avait cet insigne-là ici. Cet insigne, il avait le même insigne. Et je parlais bien avec ce monsieur-là. Il me dit qu'ils ont 3 insignes. Il y a un qui porte le jeudi, un qui porte... Donc voilà. Il aimait bien rester avec moi. On part, on boit, on fait... Ça, c'est le franc-maçon du monde. Ça, c'est le franc-maçon du monde là. Donc maintenant, celui qui te forme là-bas porte le même voilà, il vient là, comme on est sur la table comme ça, là, on lit, mais il a le même insigne. Je voulais lui poser la question que, mais l'insigne là, c'est quoi? Mais ma bouche pesait. Ma bouche pesait. Je suis resté, au fait, je n'ai rien dit. J'étais là dans la confusion. Voilà, le temps est passé. Tu gères ton bar. Je gère le bar. L'argent entre, mais tu fais je constate que pendant que je gère le bar, les choses que j'ai priées, que j'avais décidé d'abandonner, tu les as repris totalement. comme la boisson, la cigarette, et puis les femmes, mais je vois que c'est revenu. Parce que je suis là, je suis propriétaire. Quand je pars ouvrir moi, à l'époque, je buvais la Guinness. Quand j'ouvre le congélateur pour aller servir, je vois la petite Guinness bien glacée qui transpire. Ça transpire comme ça. Je prends, je pars derrière, j'ouvre, je vide tout une fois. Tu es à l'aise. Mais une semaine, donc le mois que le monsieur m'a laissé, c'était le mois pour tester. La deuxième semaine, je l'ai appelé, j'ai dit oui, voilà, je suis prêt. On a parlé, il m'a dit, il me faisait tout ce qui était à l'intérieur. Il devait seulement payer la location 150 000. Mais il m'a dit, tout ce qui était à l'intérieur, il me vend. On a parlé 1 300 000. J'avais pris 500 000 cash en espèces, je lui ai donné. Et j'ai dit, les 800 000 qui vont rester, je vais lui donner ça à la fin de la deuxième semaine, donc à la fin du mois. Et entre-temps, j'avais 2 jeux vidéo. Les jeux de TSC, là, les jeux vidéo qui me rapportaient aussi beaucoup d'argent. Donc tu avais l'alcool, les jeux vidéo, les jeux de rôle pour les enfants. Voilà, j'avais le sang. Au fait,
dans ma pensée, moi, c'est-à-dire quand je voyais les choses, je disais que non, moi, la manière que je vais toucher l'argent dans le pays là, même les gens ont menti. Parce que j'avais déjà mes 2 jeux vidéo qui me donnaient l'argent. J'avais... Au minimum, combien les deux tenaient en minimum combien par mois? Non, je prenais l'argent dedans un jour, je ne manquais pas 50 000 francs dedans un jour. Il y a les gens qui pouvaient venir là, ils dépensent au moins même 100 000 francs en une journée. Wow. Mais le comble, je vais vous expliquer pourquoi j'avais acheté le jeu là. Mais le côté là, et Dieu m'a fait grâce, je me suis débarrassé. Et je vais vous expliquer comment je me suis débarrassé de ces choses. Donc, quand j'ai commencé avec le bar, quand j'avais donné les 500 000 au monsieur, les 2 semaines qui restaient, je me suis maintenant posé beaucoup de questions. Pendant que tu fais tout ça, tu faisais la Guinness, tu repartais toujours à l'intercession. Je partais toujours à l'intercession. Oui. Mais tu fumais, on n'a pas. Je fumais, j'avais repris parce que les 1 mois que avant que je ne rentre dans le jeûne, parce que j'avais fait 2 mois, les 2 mois que j'avais pris la décision de retourner et prier, j'avais tout arrêté. Oui. J'avais tout arrêté complètement. Donc quand le bar vient, le bar vient, tout revient. Tout revient. Et je me suis posé la question que, mais Dieu dit dans sa parole que quand il donne parfaitement et sans chagrin. Mais si je commence déjà à refaire les choses que Dieu n'aime pas, je me suis posé la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ces choses? Bonne question. C'est à partir de là que vraiment tout a commencé à changer. Je me posais maintenant les questions. Je buvais. À un moment, j'ai dit, je n'ai pas même plus. L'intercession. Tu trouvais des moyens pour ne pas partir. Oui, j'ai dit, je n'ai pas plus parce que je ne peux pas être dans le faux et puis je retourne encore. Non, je ne veux pas me mentir. Ou bien ceux qui vont me voir aller, non, j'ai préféré rester comme ça. Entre-temps, voilà le frère Dimitri qui est là. Il vient de temps en temps aussi me perturber. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. Me perturber. Dès que tu le vois, à un moment donné, il a vu que je ne m'intéressais pas à lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il avait acheté une carte de mémoire, 8 gigas. Il a téléchargé près de 30 enseignements dedans. Moi, je ne savais pas ce qui était dedans. Il est venu, 9, il m'a donné la carte de mémoire. Il me dit, bon, prends ça, c'est pour toi. Quand je regarde 8 gigas, il dit, mais le gars, il est bête ou quoi? J'ai pris la carte mémoire, j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai mis dedans, j'ai fermé. Il me dit, il y a les enseignements dedans. Écoute, ne jette pas sans avoir écouté ce qui est à l'intérieur. Quand tu vas écouter, si ça ne te plaît pas, casse. C'est bien ça. Tu jettes. Il me dit, Guinness. Si ça ne te plaît pas, tu casses, tu jettes. Maintenant, et quand il m'avait donné, quand il est parti, on ne s'est plus vu. Il est parti une fois. Jusqu'au jour où j'avais écouté l'enseignement, que le lendemain, comme j'avais dit que je t'avais appelé là. Tu as écouté quel enseignement? J'avais écouté l'enseignement. Quand j'arrive. J'arrive, nous. J'arrive. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit non, voilà, là, ce n'est pas digne d'un serviteur. Comment faire maintenant? Frère, j'avais vu un homme, un pasteur qui a une grande église. Ici, il a beaucoup de fidèles. Je lui ai posé, je l'ai fait asseoir. Il se coiffe chez moi. Je lui ai dit, moi, j'ai un problème. J'ai un grave problème, je ne sais pas, je l'ai expliqué. Moi, j'étais sûr qu'il devait me demander d'abandonner le bar. Mais il m'a encouragé que ne regarde pas les gens qui viennent se saouler là. Oui. Vends ça, dis donc. Fais seulement. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te donner plus que ça. C'est-à-dire qu'il va augmenter encore les poissons pour que les gens boivent davantage. Plus que ça. On a prié. Il a prié avec moi. Mais tu n'étais pas toujours en paix. Je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix. Si bien que moi-même, j'avais personnellement j'avais pris la décision. Quand
quand le monsieur est venu, j'ai dit, monsieur, moi, Il était question que tu lui donnes 800 000 à la fin de, À la fin. de la deuxième semestre, c'est-à-dire à la fin du mois. je lui ai dit, je ne peux plus prendre le bac. Mhm. Je ne veux plus. Mhm. Il me dit, mais pourquoi et pourtant, Ça, j'ai tout va dit, bien. Mhm. j'ai dit, non, je ne veux plus. Mhm. Il s'est fâché. Mhm. Il dit que bon, comme tu ne veux plus, moi je te rembourse pas ton argent. Mhm. Les 500 000 que tu lui avais donné. Oui, Mhm. parce que c'était que si je teste, si c'est bon, si c'est pas bon, il me rembourse. Mais il a dit qu'il ne me rembourse pas. Mhm. J'ai laissé. J'avais laissé, mais je n'avais pas laissé. Mhm. J'avais d'abord fermé le Calmé. côté là. Mhm. Je ne partais plus. Peut-être 2 semaines, 1 mois, je ne partais plus prier. Mhm. J'étais là, il dit, mais comment je vais faire? Je vais faire comment? Frère, le samedi, un samedi, le soir, quand je suis quitté du travail, moi j'avais déjà tout remis, les clés, avec le monsieur. Au monsieur, oui. J'ai dit, je ne veux plus. Mhm. Moi, j'ai dit que je vais servir le Seigneur. Et ça ne me donne pas de servir le Seigneur. J'ai dit, je vais laisser. Écoutez bien, c'est à l'église que ça se passe. Quand je rentre à la maison le samedi soir, il est question que le dimanche, je reprends mon service. Mhm. Donc tu pars prendre ta place à l'église. Je Tu pars. dois encore demander pardon, encore que pardon. Voilà, Mhm. je pars. Et quand je pars là, c'est définitif. Mhm. Quand j'arrive à la maison, je fais tout ce que j'ai fait. Je prends la chemise et mes habits, je repasse bien, je pose tout. Pour se préparer pour dimanche. Pour me préparer pour dimanche. Mhm. Et dit, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir abandonné comme ça, je peux. Quand je me couche pour dormir, c'est là où la pensée de la carte mémoire Viens. que le frère, ça faisait 1 mois que le frère Dimitri m'avait donné cette carte mémoire. Tu n'avais jamais Il ouvert. n'avait jamais ouvert. Mhm. C'est là où la pensée que Dimitri m'avait même donné une carte mémoire, ça dit même quoi. Et dit, ah. Et entre-temps, pendant tout ce temps, comme je vous ai dit que j'étais allé à un séminaire où les prophètes, Moïse et les prophètes, que si bien que la On fille, dit que tu nais de nouveau, voilà, là. si bien que la fille elle avait écrit toute une liste de questions. Mhm. Elle me dit, bon, comme tu n'es pas né de nouveau, dis-moi comment tu as fait pour naître de nouveau. Dis-moi comment tu as fait pour Ça t'a devenir effrayé. chrétien. Mhm. Dis-moi, au fait, dis-moi comment tu as fait pour te baptiser. Dis-moi. Et toutes ces choses, je ne connaissais pas. Mhm. Je ne Elle a compris que tu n'es connaissais. pas né de nouveau. Voilà, Tu as invité maintenant à tu es né de nouveau. je n'avais aucune réponse à lui donner. Donc, quand le frère Dimitri, quand j'ai pris la carte mémoire, j'ai mis dans mon téléphone. Quand j'ai cliqué, waouh, les deux premiers enseignements qui m'ont intéressé, c'est quoi la prière fervente du juste. Juste. Mhm. Et comment reconnaître un faux prophète. Mhm. Quand j'ai vu, et quand je parle aussi, la nouvelle naissance, dans les questions que cette fille-là me posait, c'est ça qui a attiré mon attention pour m'intéresser à la carte de mémoire. Le premier enseignement que j'ai écouté, c'est la prière fervente du juste. Que tu dis dans cet enseignement-là que vous voyez, depuis longtemps, vous avez cherché le Seigneur, et maintenant il se révèle à vous. Vous êtes là comme ça. Ça m'a encore vraiment touché. C'est à moi qu'on parle comme ça. Oui. J'ai dit que mais depuis que je cherche le Seigneur, et pourtant c'est facile comme ça, je me suis intéressé. J'ai dit que depuis ce jour, les habits que j'avais repassés pour aller à l'église, je ne suis plus allé. J'ai pris les habits là, j'ai dit non, je n'ai pas. J'ai commencé à écouter les enseignements, Toute la nuit là, j'ai écouté les enseignements. J'ai écouté ça. Ça m'avait tellement travaillé, si bien que le matin du jour là, le dimanche, dans les 10h, 11h. Au lieu de prendre ton habit pour partir à l'église, tu as dit que non, comme j'ai repassé ça, c'est fini. C'est fini. J'avais appelé, je crois que c'est la sœur qui avait répondu. Attends, quand tu écoutais, comment ton cœur était vis-à-vis par rapport à... Quand l'enseignement tu écoutais, comment ton cœur faisait? Au fait, c'est ça que je dis. Cette voix que j'avais entendue dans le songe, c'est cette voix que j'étais en train d'entendre
dans les enseignements. Tu pouvais identifier qu'il y a une voix que tu connaissais déjà. Je connaissais la voix là. C'est cette voix que j'écoutais dans les enseignements. Et c'est ça qui me fortifiait. C'est ça. C'est au travers de cette voix que j'ai commencé à me débarrasser. Parce que chez moi, on m'appelle, quand j'avais un grand salon de coiffure où je vendais les CD. On m'appelait DJ. Donc j'avais tout un tas de CD, les CD pornographiques. J'avais peut-être, je ne sais pas, tout un casier de ça. Tout un casier, tout genre de films que se trouve sur la terre. J'avais ça. C'était Hollywood en miniature. Puisque je vendais tout ça là. Donc tout ce qui était business, je disais que moi je vais faire ça. Ça. Et c'est pourquoi quand on me disait à l'église que non, tu vas devenir riche, tu serais riche, moi je n'aimais pas entendre ça parce que je connais que ta force de frappe. Voilà, je connais que si je veux être riche là, je serais riche. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un me dire ça. Donc je voulais entendre autre chose que de qu'on me parle de la richesse. Donc quand j'ai commencé à écouter les enseignements, frère, j'ai commencé à me débarrasser de tous les CD. Des choses, des CD. Je prends, je brûle. La voix qui me parlait toujours, c'était toujours de brûler. Parce qu'il dit non, je peux aller prendre, je donne à quelqu'un. Il dit que brûle. J'ai brûlé. Presque tout ce qui était à la maison, qui ne glorifiait pas Dieu, j'ai brûlé. J'étais toujours dans les enseignements. C'est un moment où, je crois, 3 jours ou 4 jours, je t'avais rappelé. Tu m'avais envoyé le message. Vraiment, le message là m'avait fait mal. Mais c'était un message qui m'avait donné la force aussi. Puisque moi, j'étais un accro à la pornographie. Aux images pornographiques. J'étais accro à ça. Je ne pouvais pas m'en passer. Oui. Ça, si je vais dire que là où le diable m'avait pris en captivité, il y avait les jeux au hasard. Les jeux au hasard, la pornographie, et puis le chanvre, la drogue. Voilà les 3 choses que le Seigneur me prenait en captivité. Le diable. Quand le diable te prend là-bas, c'est pour sortir. Il faut la grâce de Dieu. Je ne pouvais pas m'en passer avec les enseignements. Si bien que quand j'écoutais les enseignements, je ne lisais pas trop la Bible. Mais le Seigneur m'a aussi fait grâce, m'a amené à lire cette Bible. Amen. Il a donné un songe à quelqu'un et la personne est venue me révéler son songe qui parlait de moi. Sans que la personne ne sache. Sans que la personne ne sache. C'est là où je me suis mis à lire la Bible. Parce que moi, je ne lisais pas la Bible. J'écoutais les enseignements, mais je ne lisais pas la Bible. Déjà qu'au départ, la lecture, c'était difficile. Je ne lisais pas trop. Donc, c'est comme ça quand je me suis débarrassé de frère, j'avais mon téléphone. Sur le profil de mon téléphone, j'avais... Attends d'abord. C'est-à-dire que tu as écouté les enseignements. Oui. Tu écoutes, dans les enseignements, il y a le numéro de téléphone. Oui, il y a le numéro de téléphone en bas. Qui défile, oui. Oui. Après, tu as maintenant pris le téléphone, tu as contacté. J'ai appelé, c'est la sœur qui avait répondu. Oui. Quand la sœur a répondu, elle m'a salué, bien oui, salut, oui, mon frère bien-aimé, oui, bonjour. Elle dit, je voulais parler au frère Junior. Elle t'avait passé le téléphone. Tu m'as parlé, mais comme je n'avais pas assez d'unité, ça s'est coupé. Mais tu m'avais demandé de me rabattre vers... WhatsApp. Non, 22. Chez le frère Fulbert. Voilà. Et tu m'avais donné le numéro de Dimitri que j'avais déjà. Mais quand je l'appelais, ça sonne, il ne prend pas. Oui. Ça sonne, il ne prend pas. C'est pourquoi je t'avais appelé, parce que je l'appelais pour qu'il m'explique bien les choses que tu entends. Les choses que j'entends là-dedans. Mais ça ne... Il n'était pas disponible. Il n'était pas disponible. C'est quand je t'ai appelé, je crois que tu avais appelé chez la... Je ne sais pas si tu avais appelé chez la sœur, mais maman, le frère Fulbert m'avait appelé. Oh oui, mon frère bien-aimé, oui, bonjour, bonjour. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas, non, on ne se connaissait pas. C'est là où, avec le temps, tu t'es adapté. On est venu chez elle là-bas. Donc, vraiment... Donc on a causé au téléphone audiblement. Oui, on avait causé audiblement la première fois. Mais maintenant, la deuxième fois,
tu m'avais envoyé un message sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Le message est venu, je vois frère, frère Junior. Parce que c'est toujours comme ça que frère Junior, je vois un message qui vient. Oh, bonjour mon frère bien-aimé. J'avais montré le message là à Dimitri. Parce que, puisque c'est lui qui t'a mis dans tout ce pétrin-là. Voilà, il avait montré le message. Bonjour mon frère. Tu m'as dit, pourquoi tu ne mets pas aussi les images pornographiques que tu as sur ton profil? Pourquoi tu mets seulement la Bible? Tu m'as dit, tu es un sorcier. C'est la vérité. Tu m'as dit, tu es un sorcier. Mais aussi les images pornographiques sur ton profil. En étant ton profil présente seulement la Sainte Bible. Mon profil présente la Sainte Bible et en bas du profil, je mets Jésus-Christ est Dieu. Donc voilà. Après, tu m'as donné les paroles. Tu m'as dit non. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut que nous soyons, on se sanctifie. Tu m'as parlé un peu comme ça dans le message. Et en bas, tu m'as dit que vraiment que le Seigneur t'encourage. Et puis tu m'as mon frère bien-aimé. C'est la partie du frère bien-aimé là qui m'avait calmé encore. Oui. Mais il avait dit au frère, je me dis que le frère n'est pas sérieux. Pourquoi il peut me traiter de... Il ne me connaît même pas, mais il me traite de sorcier. Je n'avais pas vraiment aimé ça. Oui. Ça a choqué. Je ne connaissais rien de la parole. Donc au début, c'était brut. Mais au fur et à mesure de m'écrire, il m'a fait lire, c'était un passage biblique que voilà, peut-être, regarde la femme qui passait avec Paul. Elle disait que ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu, voilà. Donc ce n'est pas elle que l'apôtre Paul avait traité de python, mais c'est l'esprit qui était en elle que l'apôtre Paul a traité de python. Donc elle était contrôlée par un esprit. Donc c'est un peu comme ça que c'est là où j'avais compris. Donc, mais pendant que tu parles avec Dimitri, tu lui présentes ce message-là que je t'ai dit que tu es un sorcier. Tu ne lui dis, il ne connaît pas le fond de la chose. Il ne connaît pas. Toi, tu connais. Moi, je connais que, en fait, je connais parce que dans mon téléphone, il y a aussi les enseignements et dans mon téléphone, il y a aussi les vidéos pornographiques. Donc, les deux ne peuvent pas être ensemble. Ça. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment tu avais fait pour savoir que j'ai les vidéos pornographiques dans mon téléphone? Alors que tu as mis ton Sainte Bible. J'ai seulement mis Sainte Bible, Jésus-Christ est Seigneur. On n'a pas parlé 2 fois. Il a dit que tu es un sorcier. Tu me dis que tu es un sorcier. C'est-à-dire, et après j'ai compris que mais, si quelqu'un te dit la vérité comme ça, il ne te connaît pas, c'est que lui là vraiment... Il y a quelque chose. Je me suis intéressé maintenant. Je commençais maintenant à lire les Écritures sans comprendre ce que je lisais. Mais je lisais. Mais en ce qui concerne les jeux, j'avais toujours les jeux vidéo là. J'avais soulevé les jeux puisque le Seigneur me demandait. Dimitri m'avait dit que non. Tu vois, quand on est serviteur, tu vois, les jeux là, ce n'est pas bien. Il dit, quelque chose qui me donne l'argent, toi tu me dis que ce n'est pas bien. 100 000 francs par jour, 50 000 par jour, 20 000 quelque chose. Et entre-temps, je vais vous expliquer, comme je vous ai dit que j'étais un accro aux jeux au hasard. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je n'ai pas fait un jour sans jouer aux jeux au hasard. Tout mon argent que j'ai travaillé, je peux prendre une tontine de 500 000, 400 000, ça ne fait pas 2 jours. Ça part tout dans le jeu au hasard. Voilà quand le jeu de Chelsea là, le jeu de 500 francs Chelsea est arrivé là. Ça m'avait pris la tête. Je suis dans mon salon de coiffure. Dieu me fait grâce, il me donne peut-être 20 000 francs jour. Je prends tous les 20 000 francs, je pars, je joue. Donc ça m'avait tellement ruiné et absorbé. J'ai dit que mais si j'achète le jeu là, je ne vais plus dépenser, je ne vais plus jouer à ça.
Mais c'était même là où c'était même encore Plus pire. grave. J'ai pris l'argent, j'ai acheté les jeux là. J'avais d'abord déposé ça devant mon salon de coiffure. Frère, le jeu là, si c'est rien qu'en termes d'argent, ça me donnait l'argent. Quand j'ouvrais ça, chaque soir, je n'ai pas moins de 50 000 dedans. Il y a les gens qui viennent là, ils peuvent venir là, ils mettent tout son salaire. Parce que moi-même, c'est ce que je faisais dans d'autres jeux. Donc, on venait te rembourser ça aussi. Mais à ma grande surprise, c'est quoi? Quelqu'un peut venir aujourd'hui là, il joue peut-être, j'ouvre la caisse, je vois peut-être 70 000. Frère, je porte encore tous les 70 000. Je n'ai pas encore joué d'autres places. Et avec moi-même mon argent que j'ai travaillé et avec tout, sachant comment le jeu là, c'est un jeu de corruption, puisque c'est un jeu qu'on règle. Moi-même, quand je ne veux pas que tu gagnes, j'ouvre, je règle. Tout ton argent que tu as dans ta poche, ça va rentrer là-dedans. Donc, je n'ai pas peur. Si je veux que peut-être 2 ou 3 personnes gagnent, je sors, je programme, je règle un peu, tu peux gagner un peu. Ça t'attire encore davantage. Je connais comment ça se passe, mais je ne sais pas cet esprit-là. Je porte tout. Un jour, je suis arrivé à la gare routière. J'avais 350 000 sur moi. Je disais que je vais aller acheter les téléphones pour revendre. Frère, quand j'arrive à la gare routière, c'est-à-dire, c'était une grande salle où il y avait les jeux là, ça se passait sur écran géant. Quand je suis rentré dans la salle, il faisait peut-être 10 heures. Je suis sorti de là à 16 heures. Je n'avais même pas 25. Tu as joué tous les 350 000 là-bas. Tout. J'ai failli devenir fou. Et tu ne sais pas ce qui te pousse. Je ne sais pas ce qui me pousse. J'ai failli devenir fou. Je reste, je m'assois dehors. J'ai dit, merde, tout à l'heure, j'avais 350 000. Je n'ai même plus 25. Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Je pleure. Ça n'empêche pas que la prochaine fois, tu as encore... Ça n'empêche pas que la prochaine fois, je pars. Quand je n'ai pas, je dis non, je ne vais plus aller. Mais une fois quand j'attrape, je dis que quand j'ai déjà attrapé même 50 000 comme ça là, mais 350 000 que j'ai dépensé hier, je veux récupérer ça. Tu perds encore. Je perds encore. C'était la routine, c'était la routine. Mais le Seigneur m'a délivré. Amen. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur m'a délivré des jeux au hasard. Comment? Il fallait que je me sépare de mes jeux que j'avais. Parce que j'avais soulevé, j'étais allé déposer à la maison. Je n'avais plus rien de... Presque tout ce que le Seigneur vous, qui ne le glorifiait pas, j'avais brûlé. Mais l'autre là... Quand je dors, je fais un rêve où le Seigneur, je vois un gros chat noir. En fait, dans le rêve, je dors. Mais je vois un gros chat noir qui est placé en face. À côté du lit. Sous mes pieds. Je vais me réveiller dans le rêve. Quand j'ouvre les yeux, je vois un gros chat noir qui est placé avec les yeux rouges. Il me regarde. Il me regarde. Donc je me débat pour me réveiller même. Rien. Mais quand je me suis réveillé, dans ma tête là-bas, le Seigneur dit que tu héberges un démon dans la maison. Tu héberges un démon dans la maison. Je reste, je regarde. Et c'est quoi? Le démon, c'est quoi que j'héberge dans la maison? J'héberge le démon. J'héberge le démon. Frère, quand mes yeux se sont tournés, il faisait peut-être 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures comme ça là. Quand mes yeux se sont tournés sur le jeu là, dans ma tête, brûle. Et dit non, Seigneur, ça ne peut pas brûler ça. La résistance. Il dit, je ne brûle pas. Le Seigneur dit, brûle. Il dit, je ne brûle pas. J'ai redormi. Quand je me lève le matin, première des choses, brûle. Il dit, je ne brûle pas. J'ai commencé à bouder. J'ai commencé à parler avec le Seigneur. Mais Seigneur, j'ai acheté ça à 400 000. Comment tu vas me demander de brûler? Dans ma tête aussi, je comprends là-bas que tu as eu plus de 400 000. Et c'est aujourd'hui que tu as, brûle-moi ça. Il dit, non Seigneur, que de brûler ça. Puisqu'il y a un enfant paralysé qui est mon voisin et que j'avais promis
acheter une chaise roulante. Il dit, ah Seigneur, je peux vendre ça. Il lui achète sa chaise. L'argent que ça donne, il achète la chaise roulante avec, je lui donne. Le Seigneur dit jamais, brûle. Il dit, non, je ne peux pas brûler. Non, je ne peux pas brûler. Oui, je pars même, je m'assois au salon. Je vois les gens, je dis que, mais attendez. C'est comme si j'ai déliré, quoi. Il dit que, mais Dieu me demandait de brûler mon jeu. Je n'ai pas posé la question au monde. Mais toi, tu es bête. Tu vas brûler quelque chose qui donne l'argent comme ça. Si tu ne veux pas, tu donnes. Je suis allé même voir le gars qui... Parce qu'à un moment, je voulais vendre ça. Mais l'argent qu'il me donnait était petit. J'avais refusé. Je suis allé le revoir. Il dit, mon frère, moi j'ai mon jeu là, tu dis quoi? Il me dit, mais depuis là, c'est toi que j'attends. Il dit, tu as ce qu'on avait parlé. Il me dit que oui, parce qu'il avait demandé, il m'avait dit qu'il me donne 200 000. Moi, je voulais 300 000. Il dit que donne-moi les 200 000. Il me dit que non, il peut d'abord te faire l'avance de 100 000. Les autres 100 000, je vais te donner ça dimanche, puisqu'on était un vendredi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il prend l'argent, il me donne. Il dit, non, moi je ne peux pas prendre ton argent comme ça. Je vais aller soulever la machine, je vais venir déposer et puis tu me donnes l'argent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Frère, quand je suis quitté là, quand je suis sorti de chez lui, de chez lui à chez moi, j'étais orienté. Quand je quitte là-bas, je pars, j'achète un sachet. Il prend le copeau, il met dans le sachet. Alors que ce n'était pas dans le programme. C'était pas ça le programme. Il prend le copeau, je mets dans le sachet. Le copeau, c'est les poudres qu'on obtient à partir de la vente des bois. Pour ceux qui rapportent les bois, là, le copeau, c'est ces ustensiles-là, oui. Je pars, toi, mais tu peux acheter maintenant, tu pars à la maison. J'achète 1 litre de pétrole. Je pars, je prends le copeau et le pétrole, je mange. Là, maintenant, Dieu t'est téléguidé. J'arrive, je sors le jeu. J'ai déposé dehors. Je rentre dans la chambre. Il dit, Seigneur, tu connais que le jeu là, c'est mon devant. Les jeux là, c'est mon devant, mon derrière. Tu as dit que je brûle. C'est toi qui sais comment tu vas faire que je vais vivre. Frère, quand j'ai ouvert le jeu là, j'ai pris le copeau et versé dedans. J'ai pris le pétrole, j'ai versé. Quand j'ai pris les allumettes, j'ai jeté dedans. Quand l'appareil là a commencé à prendre feu, je ne sais pas si c'est moi qui hallucinais, mais j'entendais les voix dans le feu. J'entendais les voix dans le feu, un peu comme les gens qui étaient en train de se battre. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci, j'ai glorifié le Seigneur. Frère, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu une envie d'aller le faire. Ni 100 francs, ou c'est le fortune, ou c'est le TSC, ou c'est les cartes, parce que tout ce qui était jeu au hasard, c'était moi. Je ne me suis plus jamais retourné vers ces jeux-là. Tu étais délivré comme ça. Et j'avais compris que là, le Seigneur voulait me délivrer. Parce que je me dis peut-être que si j'avais vendu le même argent que j'avais pris là, je devais encore aller jouer. Peut-être que tu devais dire que le jeu, s'il avait été gagné, tu devais encore venir de mettre ton argent dans ce même jeu-là. Donc voilà là où le Seigneur m'a délivré concernant le jeu au hasard. Et le Seigneur m'a aussi délivré concernant les boîtes de nuit, les SINAC. Parce que j'étais quelqu'un que je peux être à la maison 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je suis là, je dors. Je me lève. Je me lave. Je prends l'argent. Je vais dans le SINAC. Jusqu'au matin. Il n'y avait pas un jour que je ne mettais pas pied dans les SINAC. Mais une fois j'arrive, je connaissais déjà la parole. J'étais dans les enseignements. J'avais tout arrêté. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, trop c'est trop. Quel style de vie ça? Je ne veux plus. Je me suis levé, j'ai dit que si je veux mourir, aujourd'hui là, je veux mourir. J'ai pris l'argent, je suis allé rentrer dans un SINAC de la place où j'avais l'habitude d'aller. Frère, je dis toujours que je ne sais pas si ce sont mes illusions ou
Mais ce que j'ai dit, c'est que ce que j'ai vécu. Je suis assis, j'ai ma Guinness. Non, c'était l'Orangina. Puisque je ne buvais plus. Mais j'étais rentré dans le Sinac. Je ne sais pas, peut-être c'est le Seigneur qui m'avait conduit là-bas, je ne sais pas. Je rentre dans le Sinac. Je suis là, je réfléchissais. Bon, je réfléchissais par rapport à ma bien-aimée, parce que elle aussi, on était dans le conflit. Dans le moment où on se convoitait. Donc on voulait être ensemble. Voilà. Et comme c'était un peu difficile avec tout ça, je suis allé là-bas. Frère, ce que j'ai vu là-bas, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentré dans un Sinac, parce qu'il y avait 2 filles qui dansaient au miroir. Quand je regarde les filles physiquement comme ça, je les vois, elles sont toutes belles. Mais au miroir, c'est comme si je vois les serpents qui sont en train de danser. Frère, c'est la vérité. 2 serpents qui faisaient comme ça. Oui, quand je les regarde, et au miroir, quand je regarde... Tu n'as pas bu l'alcool. Je n'ai pas bu l'alcool. Au miroir, quand je regarde, ceux qui me regardent au miroir me fixent moi. On se regarde bien. Les yeux dans les Mais yeux. quand je regarde ceux qui sont en train de danser, ce sont 2 jeunes filles normales, bien. Elles sont en train de danser. Elles ne s'occupent même pas de moi. Elles ne connaissent même pas que tu es là. qu'il y a quelqu'un qui est là, qui existe. Mais pendant que je regarde au miroir, je vois 2 serpents qui sont en train de danser, et en me regardant. Frère, quand je suis sorti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis pied les serpents l'ont chassé en boîte de nuit. dans Snack. un Sinac, ou bien même aller m'asseoir dans un bar. Je n'ai plus fait ça. Ça, je n'ai plus fait Donc, au ça. fur et à mesure, Dieu t'a délivré de tous tes vices. Tout. Et il y avait encore ce qu'on appelle le chanvre, le tabac. Le tabac, la drogue. La Ça, drogue. Le marijuana, c'est ça, marijuana. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, j'ai toujours côtoyé toutes les personnes, les amis que Dieu m'a envoyés, ce sont les personnes, les dealers. J'ai même failli être un grand dealer ici. Mais j'ai toujours dit que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Il y a les gars qui ont construit des maisons, des amis qui ont construit des maisons avec ça ici, où il y a quelqu'un qui était venu, un ami, là où j'habitais, il a déposé les sacs de drogue comme ça là, chez moi. Il dit que ça ne dépend que de moi, en 2, 4, 6. Allez hop, c'est facile, il y a l'argent dedans. J'ai dit non, ça, je préfère encore me limiter à fumer. Mais et je suis consommateur, pas vendeur. le Seigneur m'a aussi délivré de ça. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de ça pendant le jeûne que tu avais programmé. C'était en 2018, en février 2018. Tu avais programmé un jeûne tout le mois de février. Et j'avais pris ce jeûne à cœur. J'avais fait ce jeûne avec Dimitri à la maison. Quand je suis sorti de ce jeûne, j'ai arrêté de fumer. Le chanvre là, c'était le 31 janvier 2018. Il faisait peut-être 23 heures. Quand j'ai plié comme ça, là, j'ai dit, Seigneur, ça... C'est le dernier coup. Quand je vais rentrer dans le jeûne, parce que le jeûne consistait à être dans la présence du Seigneur, rechercher la présence du Seigneur. Voilà. Et j'ai dit, je ne peux pas rechercher la présence du Seigneur. Bon, pour au moins tout le mois là, je ne fume pas. Quand je suis sorti du mois, vraiment avec... Et tout ce que je suis en train de parler là, c'est durant la période du jeûne. Oui. La délivrance des jeux vidéo, tout ça là, la période du mois de jeûne, que tout ça s'est passé. Donc, quand je suis sorti, quand le jeûne est terminé, on est sorti du jeûne, frère, j'étais une nouvelle personne. Applaudissons pour le Seigneur. J'étais une nouvelle personne, si bien que dans mon entourage, les gens se demandent. J'ai mon grand frère, il se pose la question,
tu as fait comment? Vous savez, quand peut-être vous avez gagné, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a peut-être gagné au Chelsea, il est tellement content qu'il veut partager son argent avec les personnes qu'il aime. Quand la parole est venue auprès de moi, j'étais tellement content, j'ai dit, merde, je vais aller parler à mon grand frère aussi. Mais il a failli me taper. Croyant que ce serait une bonne nouvelle. Oui. Il me dit que Fouloukan. En même temps, quand tu étais dans la drogue, il connaissait. Il connaît. Donc, quand tu vendais les boissons, il connaissait. Il connaît tous mes grands soeurs qui sont ici, tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ils ont vu le changement, même si devant moi, ils ne reconnaissent pas, mais je sais qu'ils reconnaissent que il y a quelque chose. Et j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré. C'est le Seigneur Jésus-Christ que j'ai pleuré. Parce que même ce témoignage-là, j'avais fait ça à ma grande sœur. J'ai dit que Jéhovah, j'ai prié. Quand j'étais dans ma chambre, je ne connaissais pas. J'ai prié. Je ne sais pas qui tu es. Si c'est toi, Jéhovah. Si c'est toi, ça ce sont mes paroles. Hein. Et j'étais vraiment sincère. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu se révéler à moi. Et aujourd'hui, il m'a sauvé. Amen. Je sais et je suis convaincu que je suis sauvé. C'est pourquoi cette parole-là, depuis ce jour, je ne me suis plus jamais séparé de cette parole. Quand je lis dans la Bible que médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, obéir à la voix du Seigneur, vraiment, c'est plus que tout. Amen. Donc, voilà un peu vraiment le témoignage que j'ai toujours voulu partager avec mes frères. Parce que le Seigneur, sur ce qu'il a fait, le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont enchaînées. Et qu'au travers de ce témoignage, beaucoup vont être délivrés. Amen. Donc, c'est pourquoi je tenais vraiment à... Et j'ai toujours prié que faut que le frère Junior, si le frère Junior ne vient pas au Gabon ici, quand moi je vais aller au Cameroun, je vais faire ce témoignage. Amen. Quand je vais aller au Cameroun, je vais faire ce témoignage. Parce que, sincèrement, depuis un peu... Comme la femme à la perte de sang, depuis 12 ans, elle était enchaînée. Moi, j'étais en captivité ici depuis combien d'années? 18 ans. C'est en 2018, je suis arrivé ici en 2003. Mes frères, c'est en 2018 que mes yeux se sont ouverts, que j'ai commencé à jouir de la paix, du travail de mes mains. Parce que à un moment, je voulais même me suicider. À un moment donné, j'ai les trucs un peu partout. Je devenais un peu comme un fou. Je prends la lame, je me coupe. Je dis que mais ça c'est quelle vie que je vis. Je ne comprends après, pas. Après toi, mais tu pleures encore. Oui, à un moment, j'ai dit que bon, je prends même le sang là, comme ça, là, je frotte partout sur moi. Je devenais comme si je perdais même le réseau. Mais le Seigneur m'a délivré. Il y a beaucoup aujourd'hui là qui cherchent l'homme. Mais ils ne savent pas que c'est le Seigneur, c'est Jésus qui délivre. Amen. C'est Jésus-Christ qui délivre. Il faut seulement qu'on soit obéissant à sa parole. Parce que aucun frère, aucun pasteur ne m'a mis les mains, imposé les mains. J'ai trouvé ma guérison au travers la voix. La voix. Et je disais toujours à madame que le frère Junior, je ne le connais pas physiquement, mais spirituel, je le connais. Si je pars au Cameroun, là, on met 100 personnes. Il n'a pas besoin de parler. Quand il veut le voir, il veut connaître que voilà, le voilà.
Je veux connaître que voilà le frère Junior, même s'il ne parle pas. Je veux connaître que c'est lui. Parce que c'est cette voix-là, je me suis adapté à cette voix. Je me suis adapté. Je me suis adapté à cette voix. Quand j'ai écouté cette voix, derrière cette voix, il y avait une autre, il y avait la voix qui m'avait parlé quand je voulais tomber dans le feu, dans le rêve. Et depuis lors, je suis resté connecté à cette voix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je rends grâce vraiment au Seigneur parce que il ne m'a pas donné l'argent que je cherche. Bon, je peux dire, en fait, je ne cherchais pas l'argent. Je cherchais autre chose, mais il m'a donné cette chose. Et je rends grâce aussi au Seigneur parce que ce que le prophète, ce prophète-là m'avait dit, il m'avait dit que ce que je cherche, Dieu va me donner ça. Et c'est ça que je cherchais. Dieu m'a donné. Amen. J'ai un frère ici camerounais qui est dans les histoires des fétiches Nganga. Il m'avait dit un jour que ce que tu cherches au Gabon, tu ne peux pas avoir ça. Tu as trop duré au Gabon ici. Retourne au Cameroun. Tu pars, tu te laves, tu te blêmes, tu fais tout ceci. Je lui ai dit que le Dieu que je prie, toi tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Mais le Dieu que je prie, il connaît ce que je veux. Et il va me donner ça. Aujourd'hui, quand il me voit, il me dit, tu as le... Quand je ne lui dis rien, il me dit, mais Dieu t'a donné ce que tu demandais. Alors qu'il disait que tu ne peux pas trouver ça ici. Il dit quoi? Est-ce que j'ai l'argent? Il dit, ce n'est pas l'argent que tu voulais. Dieu t'a donné. Il dit que toute la gloire lui revient. Amen. Donc vraiment, voilà ce que je voulais partager vraiment avec les frères ici. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Dans ce cas, prie toi-même directement. Prie pour tous ceux qui sont captifs de la pornographie, de la masturbation. Ceux qui sont les homosexuels, les éléments. Parce que chacun a sa chaîne dans le monde entier qui le tient. Prie pour eux. Tu as cette grâce-là. Seigneur notre Dieu, tendre Père, toi qui connais nos cœurs, Seigneur, toi qui nous as créés, toi qui connais toutes les personnes, ô Dieu, qui sont enchaînées sur cette terre, Père. Seigneur, je te prie maintenant, ô Dieu, comme tu m'as délivré, Seigneur, Père, écoute ma supplication aujourd'hui, Seigneur, et touche, Seigneur, Père, toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu, qui sont encore en captivité, Père, ceux qui sont encore dans les ténèbres, oh Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions, Père, nous voulons, oh Dieu, ta présence dans nos vies, Seigneur. Je te prie maintenant pour toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui sont partout dans le monde, Seigneur. Écoutez cette voix maintenant, oh Dieu. Touche les cœurs, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ramène-les vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Et que ton nom soit toujours élevé. Merci encore une fois de plus, Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que le peuple de notre Dieu dise Amen. Amen. Chantons ce cantique, la croix obéit. Ça non? Croix obéit. 360, c'est ça? 369. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. 360. Quand les gens entendent dans la prière, quand vous entendez dans la prière dire écoutez cette voix, les gens comme personne qui croient que je suis en train de dire écoutez ce son aussi. C'est parce que dans cette voix il y a autre son qui est en train d'être diffusé. Amen. Croix obéissance. Allons-y. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le veux. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, car celui qui veut croire obéir. Alléluia. Croire obéir, pour
pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les laveurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les laveurs, nos capacités, en dessein éternel nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Père.